c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? Que dire, que faire? 30 ans à lutter pour la démocratie, bâillonné, muselé, aucune lame, non, aucun couteau ne m'a jamais effleuré les mains. Que dire, que faire quand j'ai tout sacrifié? Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées, et que je suis l'accusé. Que dire, que faire quand le crime court de victoire en victoire et grâce au banal? Eh oui, que dit, que fait. Bonjour les amis, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Vraiment, j'espère que ça va un peu chez vous, non? Nous sommes déjà mardi aujourd'hui. Si vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel, non? Nous disons merci à Dieu. En tout cas, cette vidéo-là, c'est pour passer en revue vraiment les 9, on pourrait dire les 9 pages noires du président Laurent Gbagbo. Il y a un des Ivoiriens, un journaliste qui a eu vraiment l'idée de faire un récit, voilà, concernant les 9 pages noires du président Laurent Gbagbo. Donc, je souhaiterais partager avec vous. Donc, déjà, merci à monsieur Aossi Aka, vraiment pour le rappel, parce que souvent, c'est important de rappeler ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons passer en revue ce qu'il a laissé comme commentaire aujourd'hui, voilà. Donc, si vous êtes prêts, on commence. Eh oui, le président Laurent Gbagbo, déjà pour rappel, là, en 1970, le président Laurent Gbagbo était déjà engagé, hein, voilà. Il était enseignant et membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, qu'on appelait, ou rappelait, non, SINARES, voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo était ce syndicaliste-là actif. Malheureusement, il a été emprisonné à la prison de Séguéla. Donc, 1970, emprisonné à la prison de Séguéla. 1971 à janvier 1973, il sera également emprisonné à Bouaké pour des raisons syndicales. Vous vous rendez compte? Ça veut dire un an après, il est emprisonné pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Vous voyez comment le président Laurent Gbagbo, déjà à son temps, déjà luttait pour la démocratie au pays. En 1985, il part en exil en France où il cherche à promouvoir le FPI, son parti fondé en 1982. 18 septembre 1992, les amis, il échappe à un assassinat à Abidjan lors d'une marche pour protester, les amis, et oui, contre la bastonnade des étudiants de la Cité Rouge. Mais il est arrêté et enfermé à la Maca pendant 6 mois, les amis. Et oui, après quelques moments de répit, qui ne vont pas tellement durer, du 18 au 19 septembre 2002, devenu déjà président de la République de Côte d'Ivoire en 2000, voilà encore que les rebelles attaquent la Côte d'Ivoire, les amis. Première fois où il est président de la République, on va attaquer. Ils ont attaqué les rebelles, ont attaqué, vous savez qui ils étaient, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a fait à peine 2 ans qu'on a attaqué déjà, les rebelles armés ont attaqué son pouvoir, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va se passer à la suite, comme vous le savez, là, il y a eu des décès en 2000. Et un des décès qui a été vraiment pénible pour le président Laurent Gbagbo, c'était le décès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur au moment des faits. Oui, monsieur Émile Bogadoudou. Vraiment, c'était difficile. Et ça va continuer encore, les décès vont continuer comme vous le savez. Non seulement les Ivoiriens sont décédés, mais le président Laurent Gbagbo, comme nous sommes en train de parler de ces moments difficiles aussi, les 9 pages noires du président Laurent Gbagbo, ce qui s'est passé, le vieux Zépé Gbagbo est décédé. Zépé Gbagbo Koudou, il est décédé à l'âge de 93 ans en 2005. Et donc, nous sommes déjà en 2005 et ça continue encore
Le 11 avril 2011, les amis, le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir d'État et grâce au soutien de la France, il est arrêté, les amis. Oui, il est mis au nord à Korogo et ensuite transféré en décembre 2011 à La Haye où il a passé plusieurs années derrière les barreaux. En 2019, il a été acquitté, il a été mis sous résidence surveillée. Et en 2021, 31 mars 2021, comme vous le savez, il a été acquitté définitivement. Mais quand vous pensez à, comme je dis là, les pages noires, les moments noirs du président Laurent Gbagbo, il y a eu des décès. La maman du président Laurent Gbagbo est décédée en 2015. Ils n'ont pas accepté qu'il vienne voir sa maman. Ils n'ont pas accepté qu'il vienne vraiment auprès du corps de sa maman. Ils n'ont pas accepté qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour enterrer sa maman. Ils l'ont laissé en prison. Il a demandé seulement à aller voir la tombe de sa maman, à participer aux obsèques. Ils ont refusé. Les gens de la CPI ont refusé. Donc, il n'a pas pu venir en 2015. C'était vraiment difficile pour lui. Donc, 15 octobre 2015, sa maman décède. Il ne peut pas venir l'enterrer. Et comme vous savez, il a perdu encore d'autres personnes. En 2018, celui-là même qui était son ami, vraiment quelqu'un qui était vraiment proche de lui, qui a beaucoup travaillé aux côtés du président Laurent Gbagbo, en 2018, ce dernier est parti. Il n'a pas pu venir également à l'enterrement, oui, de l'ex-ministre Aboudraman Sangaré. Il n'a pas pu. Dieu merci, sa fille Marie-Laurence, c'est-à-dire Gado, elle était là. Dieu merci, elle a attrapé la photo, tout ça là de l'ex-ministre Aboudraman Sangaré. Mais je veux dire, lui-même aurait voulu être là. Le président Laurent Gbagbo aurait voulu être aux obsèques, oui, de l'ex-ministre Aboudraman Sangaré. Vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo a vraiment souffert. C'est-à-dire que, mais le monsieur que vous connaissez est tellement fort moralement que tout ça là, vraiment, tous ces moments difficiles-là ne vont pas l'affaiblir. OK? Le président Laurent Gbagbo est encore plus fort que jamais, voilà, pour affronter les obstacles à venir. Et c'est pour cela qu'il y a lieu de rappeler qu'il a été définitivement acquitté le 31 mars 2021. OK? Ils n'ont pas pu trouver quoi que ce soit. On dit vraiment, monsieur le président Laurent Gbagbo, désolé, on s'est trompé. Zéro charge, zéro preuve, vous pouvez partir. Donc là, il attend à ce que tout soit mis en place, qu'il y ait la sécurité qu'il faut en tant qu'ancien président de la République pour qu'il puisse regagner la Côte d'Ivoire, sa terre natale, enfin, qu'il puisse revenir après 10 années passées à l'extérieur, en prison, dans les geôles. Oh mon Dieu, vraiment, de la CPI. Mais aujourd'hui, il est acquitté, il faut qu'il rentre. Donc, les amis, il faut qu'on continue incessamment à prier pour le président Laurent Gbagbo afin que son retour soit paisible, qu'il n'y ait pas de trouble, vraiment que l'unité des Ivoiriens soit enfin effective, que la réconciliation puisse être effective. Et comme la sœur Florentine Faye a dit la dernière fois sur NCI il y a 2 jours de cela, il faudrait que le chef de l'État puisse accompagner, voilà, tous ces dits-là, tous ces commentaires, tous ces discours par des actions concrètes, comme la libération des prisonniers. Et je la prends au mot, comme elle a dit là, nous sommes des saints Thomas, nous attendons pour pouvoir croire, nous attendons de voir pour pouvoir croire. Donc, les amis, union de prière pour le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, et union de prière pour la Côte d'Ivoire, parce que nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire renouvelée, une Côte d'Ivoire où l'entente règne comme auparavant. Vous-même, vous connaissez notre Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, les amis, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Bon, on ne peut pas dire aimer en tant que tel, mais je veux dire, j'espère que ce rappel était important pour vous, pour ceux peut-être qui avaient oublié quelques étapes et quelques dates, voilà, dans les pages noires du président Laurent Gbagbo. Voilà un peu un rappel. Donc, merci encore à monsieur Aoussi Aka Jean qui a eu vraiment l'idée de poster cela aujourd'hui.
Et les amis, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a une affairage très sucré qui arrive. Donc, on se dit à tout à l'heure, les amis. Bye bye. Et là, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye.